même chose. Voici Maxime. Non, moi c'est Fatih. Salut. Ah oui. Et voici Maxime, donc. Bah ouais, du coup. Salut. Maxime et Fatih sont à la recherche de Ricardo. Bah oui, juste avant les grandes vacances, il était encore là. Et quand on est revenu, il avait disparu. Il avait l'habitude de s'installer juste là et on avait sympathisé avec lui. Mais là, depuis la rentrée, plus aucune nouvelle. Mais c'est qui ce Ricardo? C'est pas normal. Un chien, un chat, un furet? Voici sa photo. Un SDF. Il cherche un SDF. On aura tout vu. Si on allait demander où de se mettre. Oui, les 2 semaines, c'est une super bonne idée. En plus, ils ont peut-être quelque chose. Non, 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 ils vont pas déranger les 2 semaines, je te jure. Autre chose à foutre, hein. Ricardo? Quel Ricardo? Le SDF? Vous recherchez le SDF? Tu entends ça, chérie? Oui, oui, j'entends. Je vois d'ailleurs très bien qui était ce pauvre jeune homme. SDF, sans domicile fixe. Par définition, ça n'est pas fixe. Hein. Il a dû changer de quartier ou que sais-je, hein, chérie? Oui, ou alors il a peut-être pris des vacances. Ça, Chérie, des tiens, vacances. ça. En tout cas, il n'était pas méchant, ce garçon. Bien que pas très propre. Hein. Ah, ça, les pauvres sont sales en général, hein, je confirme. Ah. Oui, mais ce n'est pas de sa faute, Loulou. Ça doit être compliqué de se laver quand on vit dehors. Ah tiens, à propos, le toilettage de Christian, c'était pas cette semaine? J'ai décommandé, Martine m'a parlé d'un autre toiletteur. Je crois que c'est vraiment préférable pour Christian. Un peu plus cher, mais... C'est parfait. Pourquoi vous le recherchez, ce Roberto? Ah, Ricardo Roberto, de toute façon, on n'est même pas sûr que ce soit son vrai prénom. Tu penses? Si ça se trouve, c'est un romanichel avec un nom imprononçable, inconnu au bataillon. Hein. Et ils sont un peu dissimulateurs, hein, ces gens-là. Ils ne sont pas une arnaque près. Ah bon? Il est belge? Vous êtes sûr? Peu importe, belge ou pas. Pourquoi vous le recherchez, ce SDF? C'est gentil de vouloir aider. Moi aussi, j'aurais voulu, mais ce n'est pas si simple. Ah non, s'ils ne veulent pas s'intégrer ou s'en sortir, alors on perd son temps. D'ailleurs, n'est-il pas écrit là-haut « Aide-toi et... » Et le ciel t'aidera. Exact. Non, du boulot, il y en a, si on prend la peine d'en chercher. Je ne parle pas pour toi, c'est pas la même chose. Toi, tu n'en as pas besoin. Regardez, moi, je dois recruter une dizaine de personnes à la banque. Du boulot, il y en a. Ils n'ont qu'à se former. Mais ça, c'est trop leur demander. C'est quand même vrai, Jean-Bernard, qu'il y en a aussi qui sombrent dans la pauvreté sans l'avoir voulu. Oui, c'est vrai, je ne conteste pas. Ah, moi non plus. Mais attention, chérie, tous les pauvres ne sont pas des victimes. Il y a des pauvres qui sont très contents de ce qu'ils sont. Bref, je crois qu'on ne peut pas vous aider davantage. Sauf peut-être juste la dernière fois que je l'ai vu, il était avec Antonio. Antonio? Le concierge portugais de l'immeuble de Catherine. Ah, c'est Antonio-là. Il aidait Antonio à porter une énorme télé. Une télé? D'ailleurs, le même modèle que celui que tu offres en prime à tes meilleurs commerciaux. Le même modèle que nous, donc. Enfin, comment Antonio peut se payer une télé de ce genre avec son salaire de concierge à mi-temps? Mais ça coûte bonbon. Vous voyez, les jeunes, c'est ça le souci avec les pauvres. Ils ont tendance à vivre au-dessus de leurs moyens et à mal gérer le peu qu'ils ont. Non, oui, c'est triste. Enfin, pour en revenir à Ricardo, moi, si j'étais vous, j'irais poser la question à Antonio. Il pourra peut-être vous répondre. C'est vrai, s'il n'est pas devant sa télé. D'après une récente étude, Bruxelles serait parmi les régions les plus pauvres d'Europe, contrairement à la Flandre, qui se situe dans le top du classement.